Très heureux d'être parmi vous. Nous sommes là parce que d'abord on nous a invités, merci à Philippe, son épouse. Et c'est une joie, c'est la première fois que je vais partager la parole de Dieu dans le Valais. Mais en tout cas, c'est vraiment, votre pasteur est un homme de foi, d'inviter un pasteur d'origine française, anglaise, belge. Je crois qu'il a vraiment la foi, c'est bien. C'est bien d'entendre aussi des témoignages également. Je me souviens dans cette période où je ne connaissais pas Dieu, j'avais une religion, j'avais entendu parler de Dieu, et puis j'avais à peu près 16 ans, 17 ans, et à ce moment-là, j'ai été dans un camp de jeunes, et puis il y a eu un partage en ce qui concerne l'évangile, le pasteur, donc on était quelques-uns, et puis il y a eu un partage concernant le fait que Jésus-Christ soit vivant, qu'il existe, et non seulement qu'il existe, mais qu'il est capable également de sauver, il est capable de guérir, il est capable d'intervenir, comme on l'a entendu au travers de ce témoignage. Dieu n'est pas mort, mais il est vivant. Et pour moi, ça a été quelque chose d'étonnant. J'ai entendu cela, et auparavant, j'avais entendu également le besoin de s'approcher de Dieu, de confesser ses péchés également, de croire que Jésus-Christ était mort pour nous. Et plusieurs fois dans mon cœur, j'ai été touché par cela. Et à ce moment-là, c'était en juillet 83, c'était une petite réunion, c'était un partage. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très très étonnant. J'ai vécu et j'ai reçu non seulement le pardon de Dieu, mais la vie de Dieu. Il y a quelque chose, j'ai expérimenté quelque chose que je n'avais encore jamais goûté, jamais expérimenté. Ça a été quelque chose de révolutionnaire pour ma vie. Et je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai commencé à pleurer, j'avais un peu honte devant tout le monde, j'ai dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ? Reprends-toi ». Je suis monté dans ma chambre, et à ce moment-là, j'ai bien compris après, effectivement, que l'amour de Dieu, la vie de Dieu m'avait impacté, et ma vie a été complètement différente depuis ce jour-là, transformée. Je voyais la vie différemment, j'ai fait ensuite des choix différents, je n'ai pas toujours fait les bons choix, mais cette conviction intérieure que Dieu non seulement existe, il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu existe, mais en même temps de savoir que Dieu est un Dieu qui est proche, qui s'est révélé au travers de Jésus-Christ. Et qui peut également, pour nous, alors je suis encouragé également d'être parmi vous, on est vraiment, vraiment joyeux d'être là, on a été bien accueillis, merci pour la louange, on se sent bien parmi vous, on a eu l'occasion un petit peu de voyager. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est la joie de connaître aussi le pasteur Willy également, qui est aussi un père et qui a œuvré, je sais, pour cette église locale. C'est lui qui l'a fondée, c'est vraiment une joie de rencontrer le frère. Parce que nous sommes là également, non seulement parce que Christ, Dieu est vivant, mais également il y a eu des frères et des sœurs dans la foi qui ont non seulement reçu la vie de Dieu, qui ont expérimenté le pardon de Dieu, mais qui ont eu aussi le courage de pouvoir le partager. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui connaissent Dieu, pour ceux et celles qui ont l'espérance de la vie éternelle, eh bien sûr, Dieu est fidèle, mais Dieu a agi très souvent au travers de frères et de sœurs. Recevoir la vie de Dieu et être des porteurs de vie, c'est mon message ce matin. J'ai parlé à Philippe, au pasteur Philippe, et je lui ai dit « Est-ce que tu voudrais que je partage un thème ?» Il m'a dit « Laisse-toi inspirer ». Et j'espère que je le suis. Mais la pensée que j'ai eue très très forte, en tout cas pour cette église locale, bien sûr, je crois que vous savez que Christ est la source de vie, mais il y a je perçois comme un encouragement ce matin à être renouvelé dans cette réalité, à être renouvelé dans cette relation avec Dieu, à recevoir d'une manière nouvelle cette conviction, cette vie du Saint-Esprit pour pouvoir aussi être ranimé et l'encouragement aussi dans le fait de dire « mais non seulement je reçois la vie de Dieu, je reçois cette réalité, mais également de pouvoir la partager ». Et je bénis Dieu dans plusieurs endroits où on a été. Je sais qu'il y a des réalités, il y a des difficultés, il y a une réalité qui est là dans différentes régions. Mais
l'Église ici existe parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont témoigné, qui ont prié, qui ont accompagné, qui ont été là avec la grâce de Dieu, et des hommes et des femmes ont découvert, des jeunes ont découvert la foi. Et ça, c'est encourageant. Et la pensée que je voudrais vous partager également, j'ai entendu la parole prophétique ce matin, c'est comme un encouragement à croire vraiment. Je crois que vous croyez, c'est aucun problème à cela. Mais il y a comme un encouragement à croire que Dieu a un peuple nombreux dans cette région. Et Dieu va se servir de plusieurs. Ne perdez pas courage dans le fait de témoigner, de prier, parce qu'il y a un peuple nombreux que Dieu va amener. Et vous allez aussi, pour plusieurs, vous allez vous réjouir aussi de voir l'exaucement à vos prières. Des fois, on témoigne et il n'y a pas de fruits apparents. Des fois, on prie et on se dit, mais à quoi bon, je ne vois pas de différence. Et à un moment donné, comme la sœur le partageait dans son témoignage, de persévérer. Et à un moment donné, Dieu est fidèle, Dieu est Dieu. Et c'est lui qui agit. Il est la source de vie. Je voudrais qu'on partage ce matin quelques pensées concernant la vie de Thomas. Vous avez entendu parler dans la parole de Dieu de Thomas. Thomas, c'est quelqu'un qui me parle. Et il y a plusieurs épisodes dans sa vie qui peuvent aussi nous parler et nous encourager. Thomas, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que vous savez de Thomas? Quand on parle de Thomas, est-ce qu'il y a un verset, est-ce qu'il y a un passage qui vous vient immédiatement à l'esprit? Alors, inévitablement, il est bien connu pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres passages? Mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est extrêmement intéressant. Thomas, il est à la fin, lorsque Jésus-Christ, le ressuscité, apparaît, il est là lors de la pêche miraculeuse. Vous vous souvenez de cela? C'est je commence par la fin, mais pour une fois. Dans Jean, chapitre 21, vous pourrez, pour ceux qui prennent des notes, je ne vais pas trop développer ce passage, mais finalement, il est là. Finalement, il est là lorsque Jésus-Christ apparaît pour la 3e fois. Il est ressuscité et il se trouve au bon endroit. Il est là lors de la pêche miraculeuse. Dans Jean 21, versets 1 à 14, il est dit « Jésus se montra encore aux disciples, le ressuscité, le prince de la vie. » Il se montre et Thomas est présent. Et puis, il sera là également lors de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu descend. Il n'a pas raté ce rendez-vous. Il est là. Il y a des rendez-vous de Dieu, je crois, qui sont personnels, collectifs. Et Dieu, à des moments donnés, veut communiquer quelque chose de particulier. Lors de la Pentecôte, il y a eu cette direction de Christ avant qu'il remonte dans le ciel. Il dit, mais restez à Jérusalem, restez ensemble, continuez à prier. Ils auraient pu se dire, on a vu maintenant le ressuscité, on va y aller, on va foncer, on va faire des choses. Mais en réalité, la directive de Dieu a été là. Ils ont attendu. Thomas est à la bonne place. Et Thomas est également connu pour avoir été un porteur de vie. Notamment, les historiens nous disent que selon la tradition, Thomas a annoncé la bonne nouvelle en Perse. D'autres pensent qu'il a été en Inde. Il a même donné sa vie. Il a été jusqu'au bout. Et pour nous, c'est en même temps un beau témoignage. Vous savez qu'aujourd'hui, vous savez comme moi qu'il y a des frères et des sœurs qui donnent leur vie à cause de leur foi. En Syrie, j'étais bouleversé de lire cela. Il y a des djihadistes qui ont pris des chrétiens, c'est récent, ces 2 dernières années, et ils ont pris ces chrétiens, ils ont dit, soit vous convertissez à l'islam, soit on vous tue. Et ces jeunes chrétiens n'ont pas renié leur foi, donc c'est retracé dans Portes ouvertes, et ils les ont crucifiés comme leur Messie. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça, beaucoup de témoignages. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais on a entendu cette semaine, malheureusement, la tuerie en Oregon. Vous savez, ce jeune qui est arrivé, je ne sais pas si vous avez lu un peu dans les médias, il y a eu un certain nombre de morts. Et ce jeune qui a tué, il a fait lever tous les étudiants chrétiens. Il leur a demandé s'ils étaient chrétiens. Et littéralement, ça c'est le témoignage d'une étudiante qui est blessée, mais qui a entendu ce que le tueur a dit. Donc il a fait coucher tous les étudiants. Il leur a dit,
levez-vous si vous êtes chrétien. Et ceux qui étaient debout, eh bien parce que vous êtes chrétiens, vous allez rencontrer votre Dieu dans une seconde, et il les a tués. Et ça, c'est cette semaine, hein, dans un endroit où finalement on pourrait se dire, mais bon, on est quand même en sécurité, on est chrétien, on ne prend pas de risques. La réalité, c'est que tout peut se passer du jour au lendemain. La réalité, c'est comme disait dans le témoignage, on se dit, mais la vie peut basculer, mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Moi, souvent, dans le parcours de vie, je ne prendrai pas le temps de tout partager, mais quelle est la réalité? Qu'est-ce qui reste? Si nos amis nous abandonnent, si on perd notre travail, si on est atteint par la maladie, si on se retrouve dans le désert tout seul, qu'est-ce qui reste? Est-ce que la conviction, est-ce que l'on croit, est-ce que l'on sait, que Dieu est vivant, que Dieu est celui qui reste fidèle, il est celui qui nous aime, il est celui qui nous a sauvés pour que nous puissions être des porteurs de vie. Et au travers des fois de difficultés, eh bien nous en apprenons davantage sur nous-mêmes et nous en apprenons davantage sur qui il est. Et ça a été le parcours de Thomas, on va parler de Thomas ce matin, quelques épisodes dans sa vie. Dans Matthieu chapitre 10, en parallèle avec Marc 3 et Luc 6, on voit que Thomas, qui est appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, est appelé par Dieu. Le choix de Dieu se porte sur sa vie, et il est dit, au verset, donc Matthieu chapitre 10, versets 1 à 3, vous connaissez, je pense bien ces textes. Jésus appela ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Et là, Thomas est dans les 12. Dans Marc, il est dit, voici les 12 qu'il établit. En grec, c'est nommé, désigné. Et dans Luc 6, voilà que Jésus-Christ va prier toute la nuit. Il ne prend pas ça à la légère. Il n'est pas là en train de dire, tiens, bon, un tel a une belle allure, ou tiens, un tel, il me plaît un peu plus. Le choix de Dieu n'est pas un choix à la légère. Et quand Dieu porte ses regards sur nos vies, il nous aime assez pour nous sauver, et en même temps, il n'a pas fait d'erreur en nous appelant à lui. Le choix de Dieu sur notre vie est une réalité. Nous ne sommes pas là par hasard. Et Dieu ne fait pas de différence également. La Bible nous dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il n'y a pas de différence. Mais en même temps, avec qui l'on est, avec notre parcours, avec la couleur de notre peau, avec qui on est, le choix de Dieu s'est porté sur nos vies. Il n'y a pas de hasard ce matin si nous sommes là, ensemble, on loue Dieu parce qu'il est vivant, parce qu'il nous appelle à lui appartenir, et en même temps, le choix de Dieu est que nous soyons des porteurs de vie. Et quelquefois dans la vie, par rapport à notre parcours, il y a des sujets, des fois de découragement. On l'a entendu dans la parole prophétique ce matin. Des fois, il y a des sujets, on se dit, mais à quoi bon? Alors évidemment, il y a des mensonges de l'ennemi qui sont là, il y a les circonstances de la vie, il y a des fois des difficultés à pardonner. Des fois, on prie, on a l'impression que Dieu n'exauce pas. Et à un moment donné, on a besoin d'abord d'être renouvelé dans cette réalité. Moi, je crois que Dieu est fidèle. Quand on est au sein des problèmes, lorsqu'on a l'impression que la vie de Dieu, c'est quelque chose qui doit se voir. La vie de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer. Quand je me suis converti et que Dieu est entré dans mon cœur, j'ai été pardonné, je n'étais pas parfait, loin de là, je ne le suis encore pas. Vous pouvez demander à ma femme. Mais la réalité, c'est que d'un seul coup, les gens qui avaient l'habitude de me côtoyer ont dit « mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il est différent ». Je me souviens une fois, je suis rentré dans un commerce, la personne m'a regardé, elle m'a dit « mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a quelque chose. La vie de Dieu en nous va nous amener à être différents dans notre comportement, dans la joie de Dieu, des fois dans certaines difficultés, peuvent amener également de se dire mais quel est le témoignage ? C'est le témoignage que Dieu est vivant. Je me souviens quand je me suis converti, ma famille est d'arrière-plan catholique, donc quand on s'est converti, ça a été le drame, vraiment. Ça a été la guerre pendant des années. Et en plus, j'étais en train de faire des études de sciences pour être
Je voulais être professeur. Et puis à ce moment-là, d'un seul coup, à un moment donné, d'un certain temps, on a bifurqué dans des études de théologie pour être pasteur. À ce moment-là, ça a été le drame pour mon grand-père, le drame pour mon oncle, le drame pour la famille. Et ça, c'était il y a, je ne sais plus, plus de 30 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai eu récemment, l'année dernière, mon oncle. Et mon oncle m'a dit, mais écoute, finalement, je me suis trompé, tu as fait le bon choix. Je suis toujours marié avec la même femme. J'ai 4 enfants, je suis à peu près équilibré. On vit une vie... et le témoignage de ça, c'est mais finalement, c'est toi qui avais raison. Et je me suis dit, pour un homme qui a 70 ans, qui a vraiment été... Il nous aime bien, mais il était très, très en colère. Et je me dis, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Notre ami Thomas, il était appelé, mandaté, qualifié, en tout cas en cours de qualification. Et je voudrais juste prendre dans Jean chapitre 11, vous relirez tranquillement à la maison, les versets 1 à 44. C'est l'épisode de Lazare, l'ami de Jésus. Vous vous souvenez de cela ? Jésus est en train de prêcher dans les villages à l'est du Jourdain, et puis il apprend une mauvaise nouvelle, comme quelquefois on peut en apprendre. Quelqu'un qui vient lui dire, mais ton ami Lazare, il est malade, très malade. Et voilà que Jésus-Christ, au lieu de venir directement et de partir tout de suite pour prier pour son ami et pour qu'il y ait une guérison, la Bible nous apprend qu'il attend. Et il y a un autre facteur aussi qui peut rentrer en ligne de compte, c'est que Lazare, son ami, ainsi que Marthe et Marie, habitent en Judée. Et si vous relisez les textes, on se rend compte qu'en Judée, c'est très risqué pour Jésus et pour ses disciples. Parce que les pharisiens ont cherché à le lapider. C'est dans Jean chapitre 11, versets 1 à 44. Les versets précédents, vous relirez. Il a failli être lapidé. Lapidé, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. C'est non seulement un meurtre, mais une mort réellement violente. Et à ce moment-là, il y a un verset qui est étonnant pour nous. Dans Jean chapitre 11, versets 14 et 15, Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Ça, c'est un verset qui est énigmatique. Il dit, mais, je relis, « Lazare est mort », donc il leur dit la réalité, voilà ce qui se passe. Donc en plus, il a attendu, donc le résultat de la maladie, ça a été la mort. Et au verset 15, ça c'est un verset clé, il dit « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Et moi, je me dis, mais, waouh, si j'avais été Jésus, c'est mon ami, je vais vite y aller, je prie pour la guérison, et gloire à Dieu, tout le monde va glorifier Dieu à cause ou grâce à la guérison. Et Jésus est en train de faire un travail plus profond. J'allais dire, une guérison, c'est important. Au début de ma conversion, j'étais guéri de l'œil, j'ai failli perdre un œil, Dieu m'a guéri, et je comprends l'importance de la guérison. C'est vraiment superbe. Mais là, Jésus veut faire un travail, et notamment chez Thomas et les autres disciples, il est en train de faire un travail beaucoup plus profond. Et notre ami Thomas, au verset 16, dit bien, d'accord, ok, Thomas appelé Didyme, il dit aux autres disciples, il ne le dit pas à Jésus, il dit bien, allons-y afin de mourir avec lui. Ça, c'est la foi en action. Il a été appelé, Dieu a prié toute la nuit pour le choisir, et voilà qu'il manifeste sa foi, alors allons-y, on va tous mourir. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez envie d'être avec des disciples ou des apôtres comme ça. En tout cas, il dit ce qu'il pense, ça c'est déjà bien. C'est mieux qu'ils disent gloire à Dieu, alléluia, ça va super bien se passer, alors qu'ils pensent qu'à l'intérieur, ça va être catastrophique. Au moins, ils disent ce qu'ils pensent, ça c'est avantageux. Et vous connaissez l'histoire au verset 14 et un peu plus loin, lorsque Jésus va parler, au verset 24 à 26, il parle avec Marthe et Marie, et vous connaissez l'histoire, finalement Lazare va ressusciter, ça c'est extraordinaire. Mais en parlant avec Marthe, il va dire, au verset 24, c'est Marthe qui parle, Marthe dira, je sais qu'il va ressusciter lors de la résurrection, le dernier jour. Et Jésus lui dit, c'est moi, écoutez bien. Et ça c'est fondamental pour nos vies, pour l'Église de Jésus-Christ.
Jésus dira, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus-Christ n'est pas en train de dire, je vais prier pour que la vie se manifeste. On sait qu'à ce moment-là, les disciples n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Et Jésus va dire quelque chose d'assez fort. Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Je ne vais pas prier pour qu'il y ait la vie, je suis la résurrection et la vie. Thomas qui est appelé va parler de mort, il dit on va mourir, et il est dans la présence de celui qui est la vie, qui est la résurrection. Un mot de sa part, et les choses peuvent changer. Un mot de sa part sur notre situation, et les choses peuvent être transformées. Un mot de sa part sur notre maladie, on peut être guéri. Un mot de sa part sur nos voisins, nos amis, notre famille, qui sont peut-être aveuglés concernant la réalité de la vie éternelle. Un mot de la part de Dieu, la puissance de Dieu, qui amène le salut, qui amène la vie, qui amène la lumière. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on peut être à l'église, on peut être chrétien, on peut lire la Bible, on peut être appelé, comme je le crois que nous sommes, et être dans un découragement qui va nous dire, mais allons mourir avec Jésus. Alors que Jésus est en train de dire, mais voilà, je suis la résurrection et la vie. Et ça, c'est un moment clé. C'est un moment clé. Alors, ce qui est très étonnant pour, encore une fois, notre ami Lazare, c'est que notre ami Lazare, Thomas, il va voir, il va être témoin, ils vont tous être témoins de la réalité de la résurrection de cet homme qui va revenir à la vie. Est-ce que vous avez déjà vu un homme revenir à la vie? J'ai mon pasteur qui m'a formé en France. Il était allé, c'est dans le sud-est, il est appelé à l'hôpital pour prier pour un jeune homme. La maman est chrétienne, le papa ne l'est pas. Il arrive à l'hôpital, et puis à ce moment-là, il n'avait absolument pas du tout prévu de prier pour... D'abord, il pensait qu'il était malade. Il arrive à l'hôpital, et ce jeune homme était mort à l'hôpital. Et la maman croyante, le papa ne l'était pas, et il était dans tous ses états. Il s'est mis dans la chambre à genoux, il a dit, vraiment, Dieu, fais quelque chose, je me repens. Il avait entendu l'évangile, il y a eu un cri du cœur. Et mon pasteur, à l'époque, avec qui on était, il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il a imposé les mains, alors que ce n'est pas quelqu'un de très sérieux, hein, il n'a pas l'habitude de faire le fanfare. Il prend, il prie, il reçoit d'un seul coup, il est poussé, et il dit, esprit de mort, je te chasse, dans le nom de Jésus-Christ. Le jeune homme est revenu à la vie. Et le papa s'est converti, et ça, c'est la réalité. C'est la réalité, quand même. Oui, c'est une bonne remarque. Mais dans le cas de Thomas, il voit la résurrection de Lazare. Et notre ami Thomas, on va le retrouver un peu plus tard, dans Jean 14. Et dans Jean 14, est-ce que ça l'a poussé à croire, justement, Thomas? C'est intéressant. Dans Jean chapitre 14, on arrive à la fin du ministère de Jésus sur la terre. Et là, il va laver les pieds de ses disciples, il annonce la trahison de l'un des leurs, il va promettre le Saint-Esprit, il va les encourager à rester en communion avec lui, le cep et les sarments. Et puis il va dire quelque chose d'assez fort, hein, c'est la fin de son ministère terrestre. Dans Jean 14, versets 1 à 7, on sait que c'est bien sûr tout le temps des paroles importantes de la part de Jésus. Mais il va leur dire, parce qu'il sait qu'il va partir, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous ai préparé une place. Et au verset 3, écoutez bien, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, Jésus qui lit dans les cœurs, comme dans un livre ouvert, j'imagine qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Thomas. Et j'imagine que quand il dit ça, c'est comme une espèce de
pas une provocation, mais il suscite l'intérêt. Il dit, mais vous savez où je vais, hein, vous avez compris, vous avez bien compris pourquoi vous me suivez depuis 3 ans. Vous avez bien compris pourquoi vous êtes chrétien, vous avez bien compris ça. Est-ce que vous avez bien compris que je vais mourir, je vais ressusciter, et que quand je vais être ressuscité, vous allez recevoir la vie, vous allez être des porteurs de vie. Vous avez bien compris cela. Bien sûr, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et voilà, encore une fois, notre ami Thomas, au verset 5, 6 et 7, il dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. On ne sait pas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, il rate le test. Il dit, et c'est à ce moment-là, moi je bénis Dieu pour des Thomas, parce que je me retrouve bien chez lui. Quand je suis arrivé vers Dieu, j'avais cet esprit cartésien, mathématique, scientifique, où il fallait que je comprenne tout. Et voilà, et moi ça me fait plaisir d'avoir un Thomas, hein, de voir que finalement il a un petit peu galéré aussi. Hein. Et il dit, mais on ne sait pas. Et Jésus va dire, à ce moment-là, parce que justement, Thomas va exprimer ses doutes, ses limites, son humanité en réalité. Il dira, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et c'est extraordinaire. Voilà qu'encore une fois, Jésus va dire quelque chose d'assez énigmatique. À ce moment-là, il dira, mais je suis la vie. Et pour nous, c'est bien d'entendre cela. Et quand, au verset 3, Jésus dira « Je reviendrai », en réalité, dans le grec, c'est un temps présent qui va dénoter une action continue. Jésus-Christ va non seulement revenir lorsqu'il est mort, il va ressusciter, donc il va bientôt revenir sur la terre. Il va revenir dans la personne du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, dans la vie des croyants. Et bien sûr, il va revenir à la fin des temps. Autrement dit, Jésus-Christ n'arrête pas de revenir. En réalité, il est parti, mais il revient. Et il est là. Et Christ est présent au travers... L'Esprit de Dieu est en nous. Et Jésus-Christ est présent à Martigny, au travers de son Église. Et par le Saint-Esprit, lorsque vous arrivez demain à votre travail, dans votre quartier, nous parlons à nos voisins, mais voilà que nous sommes des porteurs du message de Jésus-Christ. Jésus a visité le Valais, il a visité Martigny. Il est là où vous êtes, là où nous sommes. Et c'est important. Mais Thomas, il a vraiment un problème avec ça. Et je voudrais finir avec le chapitre 20, c'est celui que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est très connu, hein, auquel on pense immédiatement lorsqu'on pense à Thomas. Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Et Christ, d'une manière assez étonnante, je ne sais pas vous, mais moi je me pose beaucoup de questions, beaucoup, des fois trop. Et je me suis dit, mais quand Jésus-Christ est ressuscité, physiquement, mais pourquoi il n'a pas été voir tout le monde? Mais pourquoi il n'a pas été voir les pharisiens qui l'ont insulté? Moi, si j'avais été à la place, heureusement je ne le suis pas, mais si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais été voir ceux qui m'ont craché au visage, ceux qui m'ont accusé, j'aurais été voir tout le monde. Et je leur aurais dit, vous avez vu, je suis ressuscité. Vous vous êtes trompés, quoi. Jésus ne fait pas ça. Il va voir que certaines personnes. Il va se montrer qu'à un certain nombre de personnes. Et la stratégie de Dieu, il aurait pu le faire. Il aurait pu apparaître là, aujourd'hui, il pourrait apparaître dans le Valais, et puis d'une manière surnaturelle, avec un message venant du ciel. Mais il a choisi, ça c'est Dieu, il a choisi de parler, de se manifester, de manifester ses miracles au travers de son Église, au travers de moi, au travers de nous. Nous sommes importants, pas parce qu'on est meilleurs, mais parce que nous sommes choisis, aimés, appelés de Dieu, parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Et c'est extrêmement important. Jésus-Christ, au chapitre 20, 19 à 29, de 19 à 23, voilà que les disciples, comme vous pouvez l'imaginer, ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Et voilà que Jésus-Christ a été assassiné d'une manière assez ignoble. Et ils risquent leur vie. La Bible nous dit au verset 19 du chapitre 20 de Jean,
dit le soir de ce même dimanche, les portes de la maison étaient fermées. Les disciples se trouvaient, ils étaient rassemblés. Ils avaient peur des chefs des Juifs. Leur église avait la porte fermée. Ils étaient rassemblés, mais la porte était fermée. Ils avaient peur. Je peux imaginer l'insécurité, l'incertitude, la honte, le deuil, la déception, le sentiment d'impuissance, la dépression. Et voilà quelque chose qui va changer. Quelquefois, malheureusement, certains chrétiens sont dans cette situation-là, malheureusement. Pas un jugement, mais c'est une réalité. On visite des églises, on fait des suivis pastoraux depuis un certain nombre d'années, et on se rend compte que des fois, sans jeter la pierre, la réalité, c'est qu'il y a une insécurité, il y a une honte, il y a un flou, une vision qui est floue. Quel est le rôle de ma vie? Quel est le sens de ma vie? J'ai un frère récemment qui m'a dit, et qui connaît Dieu depuis très très longtemps, il a eu un infarctus. Et il m'a dit, pourtant c'est un homme qui suit Dieu. Il m'a dit, tu sais, dans l'ambulance, j'ai demandé à Dieu pardon, je me suis préparé, j'ai même demandé pardon à Dieu pour des péchés que je n'avais pas faits. Si nous savons que Jésus-Christ revient dans une semaine, qu'est-ce qu'on va changer dans notre emploi du temps? Qu'est-ce qu'on va changer dans notre façon de faire? Dieu nous a donné l'antidote pour le sida. Et on a des personnes qui meurent autour de nous et nous avons l'antidote en Jésus-Christ. Nous sommes des porteurs de vie. Et dans ce passage-là, Jésus-Christ vient et là, l'atmosphère change. La présence de Dieu fait une différence. Présence de Dieu dans nos vies, présence de Dieu dans l'Église fait une différence. Il va commencer que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ vient, quand Dieu vient dans une vie, quand Dieu vient dans une Église, eh bien, que la paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu est importante. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. On peut être relax dans la présence de Dieu. Même si on a besoin de se repentir, Dieu nous aime assez pour nous transformer, pour nous aimer, pour nous accompagner. Et puis, il va montrer les mains sur son côté et les disciples, à ce moment-là, en plus de la paix, vont être joyeux. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Ils sont joyeux. Et il va redire à nouveau que la paix de Dieu soit avec vous. Et puis ensuite, il va continuer d'affermir le mandat. Il dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit au verset 22. Et il va leur donner l'autorité. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il réaffirme la mission, la réalité de la vie. Un seul problème dans cela, on n'a maintenant plus trop de temps pour développer cela, mais Jésus-Christ s'est montré à plusieurs, aux disciples. La Bible nous dit dans Corinthiens qu'il s'est montré à Céphas, à 500 frères à la fois, à Marie dans Jean 20. Mais il y a un seul problème, il y a un grand absent à ce moment-là. Vous avez remarqué? C'est Thomas qui manque. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a raté la réunion qu'il ne fallait pas rater. Il devait aller voir la Coupe du Monde de rugby, peut-être, je ne sais pas. Il a raté. Mais là, encore une fois, la logique de Christ est étonnante. Parce que je me suis dit, vu le problème qu'il a, notre ami Thomas, à croire dans la puissance de résurrection de Jésus, alors qu'il a assisté à la résurrection de Lazare, je me dis, mais à la place de Jésus, j'aurais vraiment profité qu'il soit là pour lui montrer. S'il avait bien besoin que quelqu'un réalise que Jésus-Christ est vivant, c'est bien Thomas. Et Jésus choisit de venir alors qu'il n'est pas là. Et là encore, les limites de notre ami Thomas vont permettre de traiter les nôtres. Parce qu'à ce moment-là, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire pour l'Église de Christ, et on trouve cela au verset 24 à 28. Il est dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, vous imaginez si ce matin, Jésus-Christ venait en personne, une manifestation de la présence de Dieu. Nos amis ou les chrétiens qui n'étaient pas là ce matin, vous les revoyez dimanche prochain, ou peut-être même avant au téléphone. Imaginons l'état dans lequel sont ces disciples, en disant, mais on a vu Jésus, tu sais quoi, tu sais ce qui s'est passé? Et ils vont commencer à expliquer.
Et ils vont donner tous les détails. J'imagine qu'ils vont donner tous les détails. Voilà qu'on a pu mettre les mains là où il avait les clous. Et il commence avec un enthousiasme extraordinaire. Et il leur dit, la réponse de Thomas à cela, il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Est-ce que ce n'est pas étonnant cela ? Les arguments n'ont pas été suffisants pour Thomas pour croire. Les arguments percutants, quels étaient les arguments percutants ? Il connaît la parole de Dieu. Il a été à l'enseignement avec Jésus-Christ pendant des mois. Il a vu le miraculeux de Christ. Il croit même dans ceux qui parlent. Il les connaît, ce n'est pas des étrangers. Donc il a tout ce qu'il faut pour croire. Thomas, il a tout ce qu'il faut pour croire. Moi, je me dis, quand je me regarde, tu as tout ce qu'il faut pour croire dans la vie de Dieu. Pourquoi Thomas va dire, si il n'y a pas cela, alors je ne croirai pas ? La réalité, c'est que dans son cœur, il y a une forteresse d'incrédulité. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il a refusé de croire à cela. C'est un choix personnel. C'est une position qui est personnelle. Et 8 jours après, il a une deuxième chance. Jésus-Christ est extraordinaire. Il revient. Et il va dire, alors il est dit, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Et il se tint au milieu d'eux et dit, encore une fois, que la paix soit avec vous. Et puis il va s'adresser à Thomas directement. Et quand je lis ces versets, pour moi, c'est extraordinaire, parce que c'est comme s'il s'adressait à moi directement. En tant que chrétien, avec le choix de Dieu sur nos vies, avec tout ce qu'il faut pour croire. Et il va lui dire, Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. La patience de Dieu est extraordinaire. La patience de Dieu est extraordinaire. Il ne lui a pas dit, Thomas, tu as raté le test, tu es recalé, tu es viré, je vais en prendre un autre. La patience de Dieu. Et il lui dit quoi ? Il lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça veut dire, il ne lui est pas en train de lui dire, écoute, je vais t'apporter d'autres preuves encore. Je vais ressusciter d'autres Lazare. Je vais encore être avec toi pendant 10 ans. À ce stade-là, de la formation, il lui dit, maintenant il faut que tu prennes une position. Il faut que tu décides maintenant. Arrête de résister. Mais crois. Crois dans cette puissance de vie. Crois non seulement que Dieu existe, mais qu'il a la puissance de changer tes voisins. Il a la puissance de changer, de transformer, de guérir. Crois maintenant. C'est l'appel qu'il y a pour nous ce matin. De choisir de croire. Alors vous allez me dire, mais je connais ma Bible. Je vais à l'église tous les dimanches. Je sais tout ça. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, on sait que de plus en plus, l'ennemi va faire son travail. On voit qu'il y a de plus en plus de guerres, plus en plus de difficultés, plus en plus d'incrédulité. Et l'Église a besoin de se lever comme elle s'est levée dans le passé pour faire une différence. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Thomas va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Une révélation que Jésus-Christ est vivant. Révélation qu'il est une réalité, que son engagement ne va pas finir sur la terre, mais qu'il y a une perspective éternelle. Éternelle. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ? Je peux vous demander, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Et simplement nous donner l'opportunité. Dieu est présent par son Saint-Esprit. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'époque dans laquelle nous sommes, quel que soit le pays ou la région dans laquelle nous sommes, rien n'est trop compliqué pour notre Dieu. Et je crois qu'il y a ce matin juste un appel à, dans notre cœur, répondre à Dieu en disant, même si ça fait 1 semaine que je te connais ou si ça fait 50 ans, Seigneur, je désire recevoir ce renouvellement de vie, être renouvelé dans ma foi. Je désire que ce matin, tu puisses me communiquer ta vie à nouveau pour que je puisse être un porteur de vie. Pour ceux et celles qui ont le désir simplement de dire oui à Dieu, simplement là où vous êtes, parlez dans votre cœur.
Je ne vais pas vous faire lever ni lever la main, mais dites simplement à Dieu dans votre cœur. Ce matin, quel que soit ce que je vis, je crois que Jésus-Christ, tu es ressuscité. Je crois que ton pardon est réel. Je crois que tu es le prince de la vie. Tu es la résurrection. Il y a plusieurs d'entre nous ce matin, il y en a certains qui ont baissé les bras et qui sont dans le découragement. Et Dieu vous dit, maintenant, regarde à Dieu et reçois cette puissance de résurrection dans ta vie. Et personne ne pourra le faire si ce n'est Dieu lui-même. Ouvre la porte de ton cœur ce matin. Dieu a besoin de toi. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ce message de vie. Lève-toi ce matin. Ouvre ton cœur. Dis oui à Dieu. Sois plus qu'encouragé, mais reçois la vie de Dieu d'une manière nouvelle. Et tu vas voir dans les semaines, dans les mois, dans les années qui arrivent, un changement. Tu vas voir des choses que tu n'as pas encore vues. Parce que tu crois en Dieu, parce que tu es appelé de Dieu, parce que la faveur de Dieu est sur ta vie. Je voudrais prier aussi pour ceux qui ont besoin d'une guérison dans leur cœur ou dans leur vie physique ce matin. Je voudrais simplement prier pour vous. Et là où vous êtes aussi, encore une fois, dites à Dieu, je crois que tu es capable de me communiquer ta guérison ce matin. Je la reçois dans la foi. Je crois que Dieu est un Dieu de vie, un Dieu de guérison. Là où vous êtes, simplement dites à Dieu, voilà, je te présente cette maladie. Dites simplement dans votre cœur, dites-le, je te remets cette maladie maintenant et je crois que tu es capable de faire quelque chose. Et je vais prier pour vous. Et là où vous êtes maintenant, Seigneur, je prie pour les frères et les sœurs, les jeunes ou moins jeunes, qui t'ont remis leur maladie. Maintenant, j'appelle ta santé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, confirme ta parole par des miracles. Confirme ta parole par ton intervention divine ce matin. Je lis toute puissance de ténèbres, je lis toute puissance de maladie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et j'appelle ta guérison maintenant dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées également, dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais juste aussi m'adresser s'il y a un ami, une amie qui n'a pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Peut-être ce matin, vous êtes là, et si aujourd'hui, vous partez de cette terre, vous n'avez pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Je voudrais prier pour vous. Est-ce que quelqu'un voudrait recevoir Jésus-Christ comme son sauveur? Les yeux sont fermés. Est-ce que vous pouvez lever simplement la main à votre place, comme un signe de foi, de dire, je vois cette main, est-ce que quelqu'un d'autre, je vois cette autre main? Est-ce que quelqu'un, je vois plusieurs mains qui se lèvent, vous n'avez pas l'assurance d'avoir la vie éternelle? Vous vous battez contre... Vous avez soif, vous avez fait une démarche déjà, mais vous n'avez pas cette assurance-là. C'est votre jour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait recevoir l'assurance d'avoir la vie éternelle? Simplement, les yeux sont fermés. Est-ce que je peux demander à tout le monde de répéter cette prière à haute voix? Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es vivant. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle je m'approche de toi. Je te demande pardon pour mon péché. Je te demande de me laver par ton sang précieux, Jésus-Christ. Et je veux marcher avec toi aujourd'hui. Je reçois ta vie et ta vie éternelle. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Merci Jésus.